La vie est un long fleuve tranquille. De retour aux terres de légende, et un sacré retour même. Ces derniers mois ont été riches en émotions pour tout le monde. Mais maintenant, on va à nouveau ressentir la seule émotion qui vaut le coup. Celle qui apparaît quand on regarde un épisode de Rosé. Ah bah tout de suite ça prend le melon. Pour compenser avec ce fruit, voyons à qui on peut faire de la pub. Sheldos a lancé sa propre émission Gâteau. J'y participe en tant que classe, allez y jeter un œil. Le concept et le camp YouTube commencent de plus en plus à s'installer en francophonie, et je ne peux que m'en réjouir. Et maintenant, il est de retour, lui aussi, le confessionnal. C'est O-B-A-L-T, Génération Cobalt. Haut les mains, où je rajoute un nouveau perso de Fire Emblem. Écoutez-le, il est tout à fait capable d'en faire un fighter pass entier. Il s'en passe des choses ces temps-ci. Un nouveau donjon est en concurrence avec l'un des miens. Apparemment, c'est une ruche. J'ai un musicien qui est parti à la retraite parce qu'il a trouvé l'amour. J'ai voyagé dans des villes peuplées de nains avec des compagnons pour détruire le bâton magique de Zalos. Heureusement, on n'a pas croisé d'elfes. Et j'ai toujours pas de nouvelles de mon employé disparu. Oh, et le ciel tombe sur la tête aussi, mais bon. J'avais remarqué que la deuxième lune avait des yeux depuis l'observatoire, mais j'ai toujours cru que c'était normal. Désolé, mais comment j'étais censé savoir qu'une lune n'était pas censée avoir deux yeux? L'eau, c'est le THS du Zerpak. Soutenez sa transition. Trans Rights. En me baladant dans l'autre camp, j'ai vu Mikun jouer à un jeu. Il a fait pas mal de skills. Mais du coup, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à lui proposer qu'on fasse du gaming ensemble? Ce serait assez gentil. Vous dites à personne, hein, j'aimerais pas qu'il le sache. C'est le feu. Taco? Voulez-vous un taco? Si seulement Condimenteur avait laissé un peu de sable à Dryad Plage. J'aime beaucoup mon nouveau cactus en pot. Je l'ai mis à côté de mon lit pour pouvoir admirer sa verdure éclatante dès le matin. Il est tellement beau et majestueux sous la lueur matinale. La lueur de la lave, bien sûr, étant donné que le rayon du soleil n'arrive pas sous terre. Je l'aime. Je l'ai appelé Cobalt Junior. J'ai fait installer un karaoké au camping des Dryades, mais la seule personne qui y chante, c'est moi. Je devrais peut-être organiser des événements, non? Et yo tout le monde, c'est Clotolf. Et aujourd'hui, pour ma confession, je vais vous faire un petit freestyle de rap improvisé. Yo tout le monde, moi mon nom c'est Clotolf. Et Putain, mais y'a rien qui rime avec Clotolf. Putain, mais non, je veux pas être en échec de rime, moi. Je suis... la lune, si tu nous entends, on t'embrasse. Alors qu'en est-il de l'épreuve? Ça fait un moment quand même, il est bon de le rappeler. Un manche-sable géant n'apparaissant que la nuit menace de dévorer l'île Rose, et pourquoi pas le monde entier. Chaque équipe a 3 jours pour réaliser leur plan qui va nous permettre de survivre. Il y avait tout un tas de détails sur cette répilante créature, mais je vous invite à revoir le round précédent pour plus d'infos. On a des beaux plans à découvrir, donc on va pas tarder plus longtemps. Commençons par les Dryades, ça fait 3 épreuves de suite qu'elles sont dernières. Elles ont tout intérêt à survivre ce coup-ci, et elles le savent. Leur plan utilise énormément les Andryades. Je crois que tu vas devoir nous donner quelques explications. Les Andryades sont des androïdes que les Dryades ont créés sur leur camp peu après le début du jeu. Il y en a de plusieurs sortes pour plusieurs utilités, mais celle qui nous intéresse est une saboteuse. Elle possède déjà des ailes, mais elle doit voler encore plus vite. Pour ça, elle activera sa transformation Régix. J'ai demandé à la chorale des Gers de nous interpréter son thème musical. Et 3 et 4. Tu laisses dans ton sillage les sables de drillage. Régis, voilà ton art de gloire. Envole-toi dans le ciel. Andryade, déploie tes ailes. Créerons le meilleur plan. L'idée des Dryades, c'est une idée géniale. Régis. Les paroles ont été écrites par Magic, mais bien qu'elles ne fassent pas partie de la réponse puisque la séquence n'a pas été réalisée par l'équipe, j'ai trouvé ça trop dommage de laisser de côté. Mais revenons à ce qui est important. L'Andryade Régix fonce vers le manche-sable pour lui balancer de l'eau. Afin de créer un effet comique, elle ne verse qu'une petite goutte d'eau grâce à une pipette. Ça a pour effet de transformer le manche-sable en Zerpak, ce qui le fait tomber beaucoup plus vite. S'il tombe dans l'eau à cette vitesse, c'est certain qu'il a provoqué un tsunami énorme et les dégâts seront monstrueux. C'est pourquoi les Dryades s'occupent de le faire léviter en utilisant leur pouvoir de lune magicienne. Attends, comment ça? Je sais, on en parlera juste après.
Mais d'abord, il faut découper ce serpac géant. Les Dryades ont aussi programmé une transformation sous-marine pour leurs Andriades saboteuses. Aquatix! Bon, cette fois, il n'y a pas de chanson. Les Aquatix sont dotés d'un bras pouvant se changer en canon laser, dont elles se servent pour découper le serpac de façon très précise. L'ordinateur a calculé au préalable de quelle façon il fallait le diviser afin de créer des petits serpacs inoffensifs. Et voilà le travail! Si on suit ce plan, il y aura juste beaucoup de serpacs dans la flotte. Bon, tu m'as suffisamment fait attendre. De quel droit les Dryades se permettent-elles d'utiliser les pouvoirs de lionne magicienne? Ce sont des lionnes de régie. Absolument pas! N'oublie pas que toutes les lurnes ici sont des lurnes inconnues. La forme qu'elles prennent n'est là que pour différencier les équipes. Mais à n'importe quel moment, elles peuvent en changer. Ça alors? Quelle incroyable découverte! Ça peut changer pas mal de trucs en effet. Mais les Dryades ne sont pas les seuls à s'en être rendu compte. Voici par exemple la réponse des Oréades. Je rappelle qu'elles n'ont encore jamais fini à la première place. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Jugeons-en par la réponse. Bonjour à tous, ici Chris Gom. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau documentaire exclusif sur ce qui se passe dans le monde incroyable de Rosé. Vous le savez sans doute déjà, notre monde doit s'arrêter dans 3 jours. Mais nous allons découvrir comment est-ce que l'équipe la plus en retard, mais aussi la plus magique, qui a trop de belles mascottes, va tous nous sauver. Et si vous voyez ça, c'est que nous avons survécu, et qu'elle a réussi. L'affreux manche-sable se rapproche à toute vitesse, et nous allons nous rendre maintenant au sommet de la montagne pour voir quel plan prépare nos très chers Oréades. Allez, suivez-moi. Bonjour Floran. Donc, on arrive trop tard à ce que je vois. Vous avez déjà fini de discuter de votre stratégie. Comment les Oréades vont donc nous sauver de la fin du monde? Ah bah vous voyez, c'est très simple en fait. On a vu une grosse boule qui tombait et après, après réflexion, on va la mettre dans un gros carré. Pardon? Oui, et puis après la lune elle va disparaître. Alors, comment vous allez la mettre dans ce gros carré? Et qu'en est-il en fait? Bah non, on la met pas. Elle va tomber comme ça dedans et paf, le tour est joué. En fait, on a vu que les plans Minecraft c'était cheaté, alors on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Donc, nous allons voir ce qu'il nous réserve. En tout cas, le résultat promet d'être intéressant. Ça correspond bien aux Oréades. Quelques heures après l'explication du plan, nous retrouvons les Oréades dans une grande plaine. D'autres sont partis couper du bois, en espérant qu'ils ne proviennent pas de la forêt des Dryades. On peut voir que certaines Oréades se sont transformées en Kabir pour créer de la matière rocheuse. L'une d'elles nous explique. Alors en fait, on concentre son énergie dans sa main. Enfin, attendez, je vous... Et pop, vous avez votre obsidienne. N'est-ce pas incroyable? Quand on sait qu'on tirait des lasers pour avoir des matériaux... maintenant qu'on a découvert ça, on s'éclate avec les amis, hein? Ouais. Yeah. Ouais. C'est notre projet. L'autre jour, j'ai essayé de faire du sable. J'avais l'impression que ça pétillait dans ma main. Vous voulez essayer? Non merci. Ok, sinon, là on accumule du stock pour pouvoir faire notre projet. Parce que c'est notre projet! Ouais. Le jour d'après, nous retournons auprès des Oréades pour voir l'avancée du projet. Nous découvrons des Oréades en train de se faire tirer des bretelles par leur cave. En effet, elles montent tout en haut pour installer l'obsidienne produite et récolter localement. Et sont en train de créer un immense carré d'obsidienne dans l'atmosphère, à haute altitude et d'une ampleur conséquente. Le cadre va prendre les dimensions du manche-sable tombant, qui va effectivement rentrer dans ce grand rectangle. Donc vous pouvez voir que nous montons doucement mais de manière organisée les blocs d'obsidienne pour créer un grand portail, comme convenu à la réunion d'hier. Ce n'est pas trop dur de tout porter? Oh, vous savez, on les prend un peu à la main, mais en tant qu'Oréade, on peut faire léviter les ennemis alors ça pique donc de temps en temps on fait des pauses comme ça. Tu peux faire attention en descendant, tu peux faire mal à quelqu'un comme ça. Oui, je suis désolée, je vais remonter tout de suite.
Tu peux voler, hein? Ah oui, j'oublie toujours. Mais attendez, si vous voulez, à quoi servent les échafaudages? Le lendemain, alors que le temps presse, nous retrouvons les Oréades qui sont en train de poser la dernière pierre de cave. Et elles ont demandé à tout le monde de s'écarter de l'intérieur, de manière à éviter tout accident. Et voilà que le portail est enfin opérationnel pour sauver le monde. Bien joué les magiciennes. Nous sommes fin prêts à accueillir le mange-sable. Croyez-moi, il va en avaler plus que du sable. Ouais! Ouais, c'est génial. Ouais, On va le niquer! trop bien. Pour comprendre la joie des Oréades, il faut revenir à leur plan si particulier. Donc, vous voyez, en tombant, il rentre dans le Nether et le mange-sable pourra manger tout le Nether. Et ainsi, le tour est joué. Et si le mangeable vous joue un tour et revient? Il ne pourra pas. Il va s'envoler vers d'autres cieux. Nos ingénieurs ont réfléchi et ont compris qu'un gros portail dans le monde réel n'est que de taille standard dans le Nether. Et il ne pourra du coup pas revenir, c'est bien trop petit. C'est comme ça qu'on se débarrasse de la deuxième lune. Même si c'est pas notre faute, on se sentait tellement concernés, on croyait tellement que c'était notre faute, vous voyez. Donc on a mis les bouchées doubles pour cet épisode. Vous pensez que votre plan va marcher et que nous allons survivre? On y croit dur comme fer, dur comme la glace, et notre petit glacier. Bon, ok, mais dur comme la roche de notre montagne. Comme vous pouvez le voir, nous sommes 3 jours après la tempête. Le mange-sable est maintenant dans le Nether grâce à l'action héroïque des Oréades. Malgré cette culpabilité qu'elles avaient au fond d'elles, elles ont essayé de sauver tout le monde, et l'île Rose en particulier. Même dans la compétition, elles ont eu le courage de mettre en place une immense structure, qui sera peut-être réutilisable dans un futur proche, ne sait-on jamais. En attendant, les Oréades vont pouvoir redevenir ce qu'elles sont, de vrais clowns. Il y a des gens que je ne connais pas dans ce film. C'est vrai, mais ça n'impacte que le format. Du moment que vous faites vous-même le cœur de la réponse, vous pouvez y inclure des potes, des inconnus ou même la reine d'Égypte, ça fonctionnera. Les Oréades utilisent donc le Nether pour y envoyer le mange-sable. Elle se transforme en lure de prince pour créer l'obsidienne, et le mange-sable tombe naturellement dedans. Une fois bloqué à l'intérieur, il n'est plus un danger pour nous, et il peut se goinfrer de cet endroit cheaté. Perso, j'appelle ça refiler le durian à quelqu'un d'autre. Si on fait ce plan, on condamne le Nether. Mais nous verrons bien cela, car j'entends la réponse des Kabyles approcher. Oh, est-ce que eux aussi utilisent des pouvoirs d'autres lurnes? Eh bien non. Par contre, ça fait une éternité qu'ils sont au courant. Quoi? Oui, cela remonte à leur première victoire, lors de l'épreuve du wagon. S'ils ne voulaient pas que je révèle ce qu'il s'est produit dans le Nether, c'était pour conserver cette information, car ils s'en sont servis. Je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de vous expliquer tout ça. Mais avant, priorité au direct. On reçoit des informations de Canada Kabir. Mesdames, messieurs, bonsoir, et bienvenue dans Canada Kabir. Les fake news? Y a rien de pire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une édition spéciale concernant la catastrophe dont nous venons de prendre connaissance. Il s'avère que la seconde lune dont une des Oréades, Florane, se pensait responsable, n'était autre qu'un mange-sable, une créature habituellement inoffensive vivant sur les plages et se nourrissant exclusivement de sable. Cependant, ce mange-sable qui se trouve actuellement dans le ciel est d'une taille anormalement grande. Nous ignorons précisément d'où il vient, mais nos experts ont déterminé que sa trajectoire était dirigée vers notre île et qu'il devrait l'atteindre dans environ 3 jours. Ce mange-sable représente un grand danger pour notre île, car son alimentation ne se limite plus au sable et il pourrait bien dévorer tout ce qui se trouve sur son passage. Nous avons donc interviewé les habitants de l'île pour recueillir leur impression sur ce terrible événement.
S'il n'y a plus d'île, c'est la fin de mes vacances. Le mangeable ne mangera pas mon pain. J'ai déjà essayé de manger du sable, et croyez-moi, c'est juste trop dégueu. Et ce truc monstrueux serait capable d'en manger des tonnes. C'est terrifiant. Le mangeable? Je vais lui faire mordre la poussière. Ah non, attendez. Ce mangeable nous pose un problème, en plus il sent beaucoup moins bon que reptile. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas, ça sert à rien de paniquer. Ne paniquez pas, je vous dis. Ténèbres. Comme vous pouvez le constater, la panique règne sur l'île et quelque chose doit être fait rapidement. Heureusement, le président Macron, terrifié à l'idée que l'économie de l'île Rose s'effondre, a collaboré avec les Kabyres pour mettre en place un plan de secours d'urgence. Nous le retrouvons tout de suite en direct pour son discours présidentiel. Françaises, Français. Habitantes et habitants de l'île Rose, aujourd'hui, je m'adresse à vous pour évoquer la crise sans précédent que nous traversons en ce moment. En effet, un objet non identifié, dont nous pensions jusqu'à présent qu'il s'agissait d'une seconde lune lointaine, s'avère être une énorme créature qui nous tombe dessus et qui représente une menace pour notre île, mais aussi toutes les terres de légende. Dans ce moment de crise, nous devons oublier nos différends et nous unir pour une cause commune. C'est pourquoi je demande la collaboration de tous les habitants de l'île Rose. Les Kabyres ont imaginé un plan génial, tirant avantage des capacités de tous nos concitoyens afin d'arrêter cet énorme mange-sable. En premier lieu, les Dryades prépareront un amplificateur de laser qui servira aux Oréades qui, une fois la nuit tombée, tireront ensemble un laser de toute leur force vers le mange-sable géant. Si la puissance du laser ne s'avère pas suffisante, les Kabyres s'attelleront en parallèle à la construction d'un immense portail du Nether qui pourrait faire passer le monstre à l'aide de leur pouvoir de terraformation. Le soir, les Dryades les rejoindront afin de fabriquer et placer des réacteurs sur le portail. Le deuxième jour, les Oréades prendront du repos, tandis que les Kabyres et les Dryades termineront le portail pour qu'il soit disponible à l'utilisation. La deuxième nuit, à l'aide des réacteurs, le portail allumé sera envoyé dans l'espace, vers le mange-sable affaibli par le laser. Une fois suffisamment proche de la cible, les Oréades stabiliseront le portail à l'aide de leur télékinésie pour faire rentrer le mange-sable à l'intérieur. Une fois qu'il commencera à rentrer dans le portail, un seau rempli d'eau sera utilisé pour transformer le mange-sable en serpac. Il sera ainsi transporté dans le Nether, à un endroit préalablement vidé de toute glace, pour éviter qu'il ne survive dans cet environnement hostile. Une lurne sera également présente dans le Nether pour détruire le portail à son arrivée, afin d'éviter qu'il ne l'utilise à nouveau. Sans contact avec l'eau et sans échappatoire, il suffoquera et finira par mourir. Grâce à nos efforts collectifs, nous pouvons mettre fin à cette menace. Parce que c'est notre projet! Vive la société et vive l'île Rose. C'est à présent la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis sur Canada Kabir. Les fake news, y a rien de pire. À demain. Les Kabyres utilisent donc une approche semblable aux Oréades, à la différence qu'au lieu d'un mange-sable vivant, c'est un serpac mort. Je ne suis pas sûr de ce que ça vaut en termes d'éthique, mais ça fait le job. Au lieu d'utiliser les pouvoirs d'autres lurnes, elles appellent à la participation de toutes les lurnes. Là encore, c'est uniquement pour cacher le fait qu'elles pourraient le faire elles aussi. C'est un secret qui a été bien gardé jusqu'à aujourd'hui. Nous avons maintenant les 3 plans. Mais quel est mon verdict? Qui va nous sauver et qui ne pourra pas être sauvé? La victoire revient à...
Félicitations! Enfin, les Dryades ne sont pas dernières! Et mieux que ça, elles se permettent d'atterrir en première place! Votre plan ne tue personne, ne blesse personne et ne détruit rien. C'est le plus simple de tous, mais aussi le plus efficace. Vous gagnez comme récompense des bouteilles de sable décoratives. C'est très funky, tout le monde veut de ça chez soi. Kabirs et Oréades, malheureusement vos plans n'étaient pas les meilleurs, et ce malgré vos vidéos divertissantes et travaillées. Kabir, votre plan veut tuer le manche-sable. Ça s'appelle un meurtre, personne ne vous a dit de faire ça. Oréades, votre plan veut sauver notre monde, mais aussi condamner le Nether. Et bien que personne n'ait dit au Kabir qu'il fallait tuer le manche-sable, le but était finalement juste de l'empêcher de nuire. Et j'imagine que ça a marché. En l'envoyant ailleurs, il ne fait que nuire ailleurs. Et à un moment, l'entièreté de ce monde serait détruite. C'est pourquoi je vous attribue la dernière place. Ça s'est joué à peu de choses vraiment, mais tel est le verdict. Oréades, vous allez devoir éliminer quelqu'un. Qui voyagera à bord de la barque des adieux? C'est à vous d'en décider. On se revoit très vite dans le prochain épisode de Rosé.